monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ma voix, ça va beaucoup mieux. Bon, je tousse encore un tout petit peu, c'est très léger, hein. Donc si vous m'entendez pas trop, c'est normal. Du coup, bon, on va procéder à une nouvelle canalisation, hein, et voir ce qui va se passer prochainement sur le plan politique français, peut-être international aussi. Donc c'est parti, punaise, j'ai plein de sauce autour de la bouche. Ça commence. Allez, on y va, on se concentre un peu et c'est parti. Bon, du côté français, franchement, hein, je le dis honnêtement, j'ai pas grand chose. On parle contrôle de routine, je sais pas pourquoi, on parle de contrôle de routine carrément. Mais j'ai rien de bien spectaculaire, hein, vraiment, j'ai rien du tout de ce côté-là. Alors, par contre, j'entends quelque chose. Ce qui se passe en ce moment entre le Liban et Israël, alors bien sûr, ça je l'avais souvent ressenti et canalisé. Ce qui se passe entre Liban et Israël, c'est c'est un détournement. C'est un détournement d'informations. On veut cacher quelque chose en fait. Ils se servent un peu de cette guerre entre ces deux pays pour cacher quelque chose, pour cacher un autre événement en fait. En fait, on veut cacher des révélations. On veut cacher une révélation même très importante. Et c'est un rapport avec l'affaire P. Diddy. On veut absolument cacher une information qui concerne l'affaire P. Diddy. Et c'est très bien caché, hein. Et on se sert de la guerre Israël-Liban, entre autres et en partie, pour cacher cette histoire, pour la couvrir. Ça couvre littéralement l'affaire P. Diddy. Parce que de toute façon, il va y avoir des révélations au niveau de cette affaire. Et qui pourrait faire grand bruit. Ils essayent de couvrir par tous les moyens l'affaire P. Diddy par n'importe quelle actualité, hein. Donc si admettons vous entendez, j'ai une connerie, je sais pas, c'est une vraie bêtise, hein. Mais une actu du style, on a caché un corps dans un arbre par exemple, et qu'on en fait tout un fromage pendant 2 semaines, c'est complètement normal. Toutes les actualités que l'on a en ce moment, c'est dans le but de cacher l'affaire P. Diddy, hein. Parce elle est trop importante en fait. Et j'entends qu'apparemment il y a des journalistes, il y a des journalistes impliqués, apparemment, pas impliqués, pas directement bien sûr, mais j'entends des journalistes sont au courant de ce qui se passe. Et c'est pas uniquement ceux de BFM, hein. Il y a des journalistes qui sont au courant de l'affaire, de ce qui se trame derrière. Et on me dit, hein, ils sont tenus par le secret professionnel.
Et on me dit, hein, de toute façon, l'affaire P. Diddy, à un moment donné, elle va finir par ressortir. Là, elle s'est tassée, mais elle va finir par ressortir. C'est ce que on me dit, c'est comment on dit l'expression? Merde. C'est reculer pour mieux sauter en fait. Ouais, il la couvre, mais elle va ressurgir. C'est une affaire qui va ressurgir. Et on me parle d'une révélation en particulier. C'est ce qui va déclencher son retour, on va dire. Et sinon, pour la fameuse révolution, je ne vais pas vous mentir, hein, en soi, elle a déjà commencé, sauf elle n'est pas médiatisée. Donc ceux qui se poseraient la question, ça a déjà commencé, hein, mais elle n'est pas médiatisée. Son intensité se fera, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, et se fera montrer, se fera ressentir prochainement, on va dire. Et puis là, bah non. Là, j'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Donc voilà, hein, donc bon, c'est une petite canalisation, hein, rien de bien méchant, mais voilà, ça donne un petit peu un tour d'horizon à ce qui se passe et ce qui va se passer prochainement, hein, sur le plan médiatique. Mais voilà, ça prouve encore une fois que tout ce qu'on voit à la télé n'est pas forcément réel, malheureusement. Enfin, quand je dis pas forcément réel, c'est pas dans le but qu'on pense, hein, c'est souvent pour camoufler autre chose derrière. Ça se passe toujours comme ça, et le problème c'est que malheureusement, hein, ça s'avère réel. En tout cas, bah, comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, hein, comme d'habitude, et à partager, bien entendu. Bah, je vous attends dans les commentaires, hein, puis de toute façon je vous tiens au jus, hein, concernant les consultations privées lorsque j'aurai trouvé une nouvelle plateforme, parce que de toute façon même je pense que sur YouTube je vais pas les faire. Ça demande malheureusement, c'est pas que ça demande trop de travail, mais on va dire qu'à l'heure actuelle je préfère m'attarder sur les vidéos que sur les consultations privées, et on verra plus tard, hein. Mais j'attends surtout de trouver une autre plateforme en fait. C'est surtout ça. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous.